on utilise des phrases toutes faites et on oublie le sens, ce qu'elles signifient réellement aujourd'hui. Dans sa prédication, Philippe Penner aborde cette question délicate. Il nous invite à réfléchir à l'expression « la Bible est parole de Dieu ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat et un pasteur y répondra. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Ce dont j'ai besoin, tu es mon souffle de vie. Je trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Je suis heureux encore aujourd'hui de partager la parole avec vous, de partager ce texte qui traverse les âges, ce texte qui nous inspire, qui nous motive, qui nous guide, qui est une lumière dans la nuit. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque pour la jeunesse, mais aussi pour l'Église, puisque c'est aujourd'hui que nous faisons ce grand jeu de l'énigme biblique. C'est un jeu où nous nous retrouvons dans nos communautés, quel que soit notre âge, pour jouer ensemble, mais surtout découvrir les petites pépites, les petites perles qui sont cachées ou pas cachées, tout simplement, dans le texte biblique. Excuse-moi. J'aime énormément les mots, et particulièrement les mots qui sont contenus dans cette Bible. Et je voudrais partager aujourd'hui une réflexion justement sur cette Bible que nous avons, que vous avez entre vos mains. Comment savoir que la Bible dit vrai? Comment ça? Mais quelle est cette question surprenante? La Bible, bien évidemment qu'elle dit vrai. Cette Bible que l'on appelle parole de sagesse, cette Bible qu'on en appelle livre céleste, ou que l'on appelle aussi la parole de Dieu. Alors je voudrais m'arrêter avec vous sur ce terme aujourd'hui, la parole de Dieu. La Bible est-elle la parole de Dieu? Alors je sais que déjà là, je commence à faire polémique, mais s'il vous plaît, ne coupez pas ou ne mettez pas dans les commentaires à ce moment-là, dans la vidéo bien évidemment, tout un tas de choses en disant mais comment ose-t-il dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Et essayez de suivre mon propos si vous le voulez bien ce matin. Alors je vous apporte directement ma conclusion. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle est la seule voie pour entendre la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle est la seule voie pour entendre la parole de Dieu. Et je voudrais développer cette idée en 3 étapes. Tout d'abord, c'est de réfléchir ensemble sur les défis d'une mauvaise lecture de la Bible. Peut-être cette Bible qui ne répond pas à toutes nos questions, mais qui nous donne des outils. Et puis, cette parole de Dieu qui, en fin de compte, n'est pas un livre. Alors, je voudrais prendre comme illustration un fameux outil que vous connaissez peut-être tous, que vous avez utilisé quand vous étiez jeune, ou peut-être que vous utilisez même au quotidien, le fameux couteau suisse. Alors le couteau suisse, vous le savez, il a une particularité. C'est qu'il peut avoir bien des fonctions. Vous avez différentes tailles de couteaux suisses, des grands couteaux suisses, des petits couteaux suisses. Il existe même sous forme de carte. Alors je ne suis pas là pour faire de la publicité, bien évidemment. La fonction principale d'un couteau suisse, vous me direz, c'est de couper. Oui, c'est vrai. Mais qui parmi vous n'est pas bricoleur et n'a pas de temps en temps essayé d'utiliser ce couteau suisse d'une manière différente, voire même inappropriée? Ce couteau suisse, il a énormément de fonctions. Et parfois même, il y a des fonctions dans ce couteau suisse où on ne s'est jamais posé la question. Je prends ce couteau suisse-là et je suis sur le décapsuleur. Et vous le voyez ici, il y a un tout petit trou. À quoi sert cette petite encoche? Eh bien, on vous aura appris peut-être quelque chose ce matin. Cette petite encoche est tout simplement l'outil pour dénuder des fils électriques. Voilà, c'est intéressant parce que finalement, nous avons des couteaux suisses, nous avons une multitude d'utilisations possibles. Parfois nous l'utilisons mal, parfois nous l'utilisons bien, parfois même nous avons des outils dont nous ne savons pas l'utilité. Vous voyez où je veux en venir par rapport au texte biblique? Eh bien, il en est exactement de même avec le texte biblique. Je voudrais partager cette réflexion justement parce que très souvent, nous utilisons le texte biblique comme si nous utilisions un marteau pour enfoncer une vis. Il y a quelque temps, j'étais sur le réseau social TikTok et je regardais une vidéo faite par un chrétien et il exposait les problèmes et en réponse, il mettait les solutions. Mais pourquoi pas? C'est une démarche que l'on fait régulièrement, mais je dois vous dire que ça me pose problème. Et vous aviez un problème, par exemple, tu es découragé, lis tel psaume. Tu es fâché, lis tel proverbe. Comme si c'était, voilà, les solutions magiques. Alors, pourquoi pas? Et parfois même, ça peut nous faire du bien, ce genre de fonctionnement. Mais attention, s'il vous plaît, à ne pas nous limiter à une lecture biblique naïve. Une lecture biblique limitante, finalement enfermante,
où on vous dit, voilà comment ça s'utilise, et ça s'utilise que de cette manière-là. Combien de fois nous entendons cette phrase « La Bible dit que ». Il faut croire cela. Et on a grandi, on a baigné dans cette affirmation « La Bible dit que ». Parfois même, certains disent « La Bible dit que » sans savoir ni la référence, ni si réellement la Bible dit que. Je voudrais vous rendre attentif parce que bien souvent, la Bible dit que, en fait, c'est souvent la Bible dit ce que nous voulons entendre. La Bible dit ce qui nous arrange d'entendre. La Bible, parfois, parce que nous sommes limités, dit ce que nous pouvons entendre. Ou parfois même encore, la Bible dit que ce que nous croyons entendre. La Bible, c'est un livre qui a été composé au travers des siècles, un livre merveilleux. Mais la Bible, comme le couteau suisse que je partageais avec vous comme outil de compréhension, comme parallèle, ne s'utilise pas n'importe comment. Parfois, nous prenons le texte biblique et puis nous cherchons des réponses. Alors, on y va presque au hasard et puis, en fermant les yeux, on tombe sur un texte et je tombe sur « Judas alla se pendre ». Peut-être que le Seigneur veut m'enseigner quelque chose. On continue au hasard. Va et fais de même. Je rigole et je caricature bien évidemment un peu cette manière de lire la Bible, mais parfois, notre manière d'approcher le texte ressemble un peu à cela. On va aller chercher les textes qui nous arrangent, quand ils nous arrangent, de la manière dont ils nous arrangent, pour composer finalement notre vérité. Je voudrais prendre un exemple très biblique qui bien sûr, peut-être un peu heurter certaines personnes. Un texte qui se situe dans un livre que nous connaissons tous très bien, que nous avons utilisé depuis notre plus tendre enfance, dans le livre de Daniel, au chapitre 1 et au verset 12. Et nous avons cet épisode où Daniel et ses compagnons sont confrontés dans Babylone à une tentation quelque part. Ils sont pris dans ce flot qui est là autour d'eux et qui les oblige à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et là, Daniel propose au gouverneur, propose un fonctionnement différent. Et nous lisons au verset 12, « Nous sommes tes serviteurs, mets-nous, je t'en prie, à l'épreuve pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Vous voyez, en tant qu'adventiste, tout d'un coup, ce texte nous parle. Oh, un régime végétarien. Et c'est parfait. Et parfois, juste en prenant ce texte, on essaye d'argumenter en disant, voilà pourquoi il est bon d'être végétarien, ou voilà pourquoi on doit être végétarien, parce que Daniel et ses compagnons étaient végétariens. Mais vous êtes d'accord que c'est un petit peu limitant. Vous êtes d'accord que bien nombre d'autres personnages dans la Bible mangeaient de la viande. Et vouloir absolument argumenter par rapport à ce texte-là va nous poser un petit problème. Si nous tournons quelques pages et que nous allons d'ailleurs dans le livre de Daniel, quelques chapitres plus loin, nous sommes bien embêtés parce que finalement nous y voyons un Daniel qui est plein d'effroi lors de cette vision, Daniel au chapitre 10 et au verset 3. Un Daniel qui fut pendant 3 semaines dans le deuil. Et à ce moment-là, il dit « Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne me parfumai pas jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Nous sommes d'accord que ce texte est bien après. Mais il fait référence ici au fait de ne manger ni viande ni vin. Pourquoi a-t-il besoin de le stipuler? Est-ce que ça veut dire que Daniel, il lui arrivait de manger de la viande, voire même de boire du vin? Alors vous comprenez que il faut revenir au cœur du texte. Et revenons sur cet élément essentiel. La question n'est pas de savoir si Daniel mange de la viande, boit du vin. Non, il s'agit de savoir pourquoi il décide à ce moment-là de s'abstenir de viande, sacrifiée à des idoles. Pourquoi il veut montrer sa différence, lui et ses compagnons. Et je suis un défenseur du végétarisme, mais pas sur des arguments qui ne sont pas les bons. Pas sur « parce que Daniel l'a fait, il faut le faire ». Et on n'a pas le temps ici, et puis ce n'est pas mon propos, mais je voulais simplement vous rendre sensible sur
la manière dont nous argumentons et nous nous appuyons des fois sur certains textes pour défendre notre idée. Ça peut être un élément, oui, que parce qu'on mange des légumes, on est en meilleure santé. D'ailleurs, de nombreuses études scientifiques le prouvent, et je vous encourage même à voir un petit reportage sur Netflix qui vient de sortir, où on parle des adventistes à ce sujet-là. Mais attention sur la manière dont nous construisons notre argumentaire, finalement. Oui, la Bible répond à des questions, donne beaucoup d'enseignements, elle est multifonction, exactement comme un couteau suisse. Mais nous devons en faire un bon usage, en le passant au crible d'une intelligence renouvelée. La Bible révèle la parole de Dieu. La Bible parle de beaucoup de choses, mais la Bible ne parle pas de tout. Dans cet outil merveilleux qu'est le couteau suisse, et je reste sur mon illustration, il y a une particularité, c'est qu'il y a des couteaux, il y a des décapsuleurs, des pinces, des ciseaux même, donc des objets extrêmement pratiques que vous pouvez trouver. Mais il n'y a pas de fourchette. Alors quand on est campeur, quand on est scout, on aimerait bien qu'ils aient intégré une petite fourchette. Oui, mais ça n'existe pas dans le couteau suisse d'avoir une fourchette. Et parfois on aimerait absolument qu'ils intègrent une fourchette. Mais attention de ne pas nous tromper dans ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. En revanche, la Bible nous donne énormément d'enseignements et de réflexions éthiques, énormément d'outils qui nous aident à comprendre pour notre société contemporaine. Puisque nous traversons aujourd'hui, au XXIe siècle, des questions auxquelles, bien évidemment, les auteurs bibliques n'étaient pas confrontés. Alors, est-ce que la Bible a une réponse à la problématique de tel ou tel sujet ? Pas forcément. Mais quand nous nous plongeons dans le texte biblique en profondeur, nous retrouvons des éléments d'éthique, de réflexion profonde qui nous aident à appréhender ces questions parfois difficiles que la société nous pose. Nous finissons le mois de janvier, ce mois sans alcool dans notre société. Après les excès des fêtes, on encourage ce moment où on ne boit pas du tout d'alcool. Alors, c'est assez rigolo pour nous dans l'Église. Mais c'est une question importante quand nous discutons avec des gens de l'extérieur. Pourquoi tu ne bois pas d'alcool en tant qu'adventiste ? Alors, on y va de nos arguments bibliques. La Bible dit que, et nous citons par exemple Lévitique 10, verset 9, « Tu ne boiras ni vin ni boisson alcoolisée ». Vous savez que ce texte, à qui il s'adresse exactement. Nous avons aussi le Proverbe 20, verset 1, « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Voilà les textes que nous utilisons pour argumenter pourquoi il n'est pas bon, il n'est pas sain de boire de l'alcool. Et puis vous savez qu'il y a ce petit texte de Timothée qui nous embête. Timothée chapitre 5 verset 23, « Prends un peu de vin pour faciliter ta digestion. » Alors certains diront tout de suite, oui mais il ne s'agit pas de vin alcoolisé, il s'agit plutôt d'un jus de raisin. Là encore, est-ce que la Bible interdit pour l'ensemble du peuple la consommation d'alcool? Non. Mais cela ne veut pas dire que je vous encourage à boire de l'alcool, bien évidemment. Je suis totalement abstinent et je suis fier de l'être. Mais inspiré par ce que le texte biblique dit, et notamment les versets de Lévitique ou du Proverbe, je suis obligé de me poser des questions. Et j'ai grandi dans un milieu familial où on ne consommait pas d'alcool, mais dans un milieu culturel où l'alcool est omniprésent. Je venais même d'une région où il était de bon augure d'initier les enfants, et on l'a vu dans l'actualité, ça a été un débat de société, d'initier les enfants pendant les périodes de fête à consommer de l'alcool. Des petites quantités certes, mais de consommer de l'alcool. Et quand j'étais petit, je vais dire le nom de l'alcool, du kirsch, sur un petit morceau de sucre, on mettait quelques gouttes de kirsch, et puis on nous faisait goûter l'alcool de cette manière-là la première fois. Et puis le sucre, quelque part, apaisait ce côté fort de l'alcool. Et on initiait les enfants à l'alcool. Alors certains diront, oui, mais c'est culturel, c'est pas une consommation excessive. Les amis, j'ai un autre outil à vous présenter. C'est un faux pistolet. Mais faire goûter de l'alcool à des enfants revient exactement à la même chose que de charger un pistolet
de mettre le pistolet sur une table de chevet et de leur dire « n'y touche pas, c'est dangereux ». L'alcool est dangereux. L'alcool tue. Nous avons un message inspiré de la Bible, un message inspiré de notre histoire, de nos histoires personnelles. J'avais un oncle qui est décédé aujourd'hui, qui s'est perdu sur son chemin de vie, qui a sombré dans l'alcool, dans des mauvaises fréquentations, qui en a perdu son travail, qui en a perdu sa santé, qui en a perdu sa famille, qui a sombré dans la dépression, et qui, suite à cela, s'est dit « il n'y a plus d'espoir ». Et il a mis fin à ses jours. Donc les gens qui vous disent qu'un peu d'alcool, c'est une bonne chose, non les amis. Non, ce n'est pas une bonne chose, le texte biblique l'évoque, mais pas comme un interdit au sens d'un commandement, mais comme une recommandation forte, comme « attention, ceci est un objet dangereux, ne le consommez pas ». Qu'est-ce que la Bible dit ou qu'est-ce que la Bible ne dit pas ? Posons-nous des questions renouvelées par notre intelligence. Posons-nous des questions qui sont liées à l'actualité, à nos vécus. La Bible est la seule voie pour comprendre les conseils que Dieu nous donne. Alors je reviens sur cette affirmation que je vous donnais, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle est le seul canal pour comprendre la parole de Dieu. Alors revenons sur ce texte que je vous propose dans Luc au chapitre 5 et à partir du verset 1. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit du bateau, il instruisait les foules. Nous avons ici Jésus qui enseigne, qui se met dans une position d'enseignant. Et on n'y prête plus tellement attention, nous avons ici cette formulation, comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alors, c'est intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce que cette parole de Dieu ? Vous comprenez que quand on parle de parole de Dieu ici, il ne s'agit pas ni de la Bible, qui n'existait pas à ce moment-là, ni d'un parchemin, puisque les parchemins ne pouvaient être lus que dans les lieux de prière. Jésus ne se balade pas, ou ses disciples n'ont pas avec eux un sac rempli de parchemins, et puis de temps en temps il les déploie. Non. Quand les gens viennent auprès de Jésus ici, ils viennent pour entendre la parole de Dieu. Ils ne viennent pas pour lire le texte et l'étudier ensemble. Ils viennent pour écouter une personne. Cela nous pose la question de cette parole de Dieu, c'est quoi exactement ? La parole de Dieu n'est pas un livre, même si nous utilisons cela de manière très affirmative. Ouvrons la parole de Dieu, par exemple. Mais la parole de Dieu n'est pas un livre. Parce que lorsque, en français, et c'est pour ça que je vous disais mon attachement au vocabulaire, lorsque nous disons la parole de Dieu, cela sous-entend une chose en français. Ça sous-entend la parole que Dieu a dite et qui a été transcrite et écrite. Mais la Bible n'est pas le Coran, révélé au prophète Mahomet, qui, sous la dictée de l'archange, écrit le Coran. La Bible n'est pas cela, et je vous renvoie à cette célèbre citation d'Ellen White, où elle en parle très très bien dans Messages choisis. La Bible n'a pas été écrite sous la dictée de Dieu, mais elle a été écrite par des hommes, guidés par Dieu. Et vous voyez, les nuances des mots sont très importantes. Parce que finalement, il est question ici de l'inspiration de la Bible. Et sans aucun doute, la Bible est inspirée, bien évidemment. Mais la Bible ne retranscrit pas mot à mot la parole que Dieu a dite. Alors, on pourrait l'appliquer quand même à certaines phrases des évangiles de Jésus. On pourrait l'appliquer, bien sûr, aux 10 commandements. Mais 99,7 ou 8%, je n'ai pas fait le calcul exact, de la Bible, ce ne sont pas, comprenez-moi bien, les mots de Dieu. Je me rappelle petit, la Bible qu'on avait à la maison, on ne la posait pas par terre. On ne la posait pas sous une pile de livres. Non, parce que c'était un livre
qu'on devait respecter. Mais bien évidemment qu'on doit respecter la Bible, mais pas en tant que livre, mais en termes du message qu'il contient. Alors les deux sont peut-être parfois ambigus, mais nous devons nous poser la question si la Bible est la parole de Dieu, non pas dans le sens de savoir si c'est bien ou pas bien, vous l'avez compris dans mes propos, mais de savoir qu'est-ce que nous en faisons exactement ou comment nous utilisons ces paroles pour dire « ça c'est Dieu qui parle » de cette manière-là. Un danger finalement d'une lecture littérale, fondamentaliste. Notre Église n'a pas cette vision-là du texte biblique. Elle a cette vision que vous tous, vous pouvez le lire, le comprendre, et parfois même avec des nuances. Alors que si c'est un texte dicté par Dieu, il n'y a pas de nuances. Et vous devez l'appliquer en toute occasion de la même manière. Dans Luc 5, verset 1, la foule se tient autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Alors, si cette parole de Dieu, ce n'est pas la lecture du texte biblique, qu'est-ce que c'est que cette parole de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu, c'est Jésus. Voilà la parole de Dieu. Dans Chroniques, au chapitre 17, verset 3, nous avons le prophète Nathan. Et le texte nous dit « La parole de Dieu vient à Nathan ». Vous imaginez pas un parchemin voler dans le ciel et arriver à Nathan. La parole de Dieu, il s'agit de qui, de quoi? Mais il s'agit d'un messager. La parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la parole avec un petit p, et peut-être là aussi une nuance de vocabulaire et d'orthographe qu'on pourrait faire. Quand nous parlons de la parole de Dieu, parlons de la parole avec un P majuscule, qui ne fait référence à rien de matériel, un livre, mais qui fait référence à une personne ou à une puissance. La puissance de la parole de Dieu, on pourrait parler de l'Esprit ou l'Esprit Saint, même si nous sommes dans l'Ancien Testament, qui arrive à Nathan. La parole de Dieu n'est pas un livre, mais la conséquence de l'action de Dieu. La conséquence de l'action de l'Esprit dans nos vies. Vous connaissez aussi l'introduction de cet évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. « La parole est chère, elle s'est incarnée, la parole de Dieu est Jésus, et non un livre. Mais Jésus est révélé dans un livre qu'on appelle la Bible, la parole incarnée. » La parole incarnée. Alors la Bible dit-elle vrai? Alors sans aucune contestation possible, oui évidemment qu'elle dit vrai. Et je n'ai aucun doute là-dessus. La Bible, comme ce couteau suisse, est un outil formidable que nous pouvons utiliser de différentes manières, dans différentes situations. Mais si nous utilisons cette pince comme un levier pour ouvrir une porte de voiture coincée, par exemple, nous allons abîmer cet outil. Nous allons faire que cet outil ne remplit pas sa fonction. Et alors nous aurons envie de dire « cet outil n'est pas bon, jetons-le ». Mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est la manière dont nous l'utilisons, dont nous voulons l'utiliser, dans ce que nous voulons en faire. La Bible est un outil formidable. Mais nous sommes en permanence confrontés au défi de sa mauvaise utilisation. De la manière dont nous allons utiliser les différentes options, quelque part, qu'il y a dans cet outil-là. Excuse-moi. J'aime beaucoup ce couteau suisse. Il m'a été donné. Il m'a été transmis. J'aime énormément la Bible, de la même manière. C'est un outil extraordinaire qui nous a été transmis. Un outil fabuleux. C'est un outil qui nous donne la parole de Dieu, qui n'est pas en lui-même parole de Dieu. Mais avant d'être un outil, la parole de Dieu est une expérience. La parole de Dieu, c'est une rencontre. La parole de Dieu, c'est une personne, Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est une puissance, le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est un héritage que nous avons tous reçu du Père. Nous avons le devoir d'en faire un bon usage. Alors que Dieu nous guide, vous guide, dans la lecture de cette parole inspirée. Que Dieu vous guide dans cette parole vivante, dans cette parole
incarné en une personne. Que Dieu vous guide dans l'utilisation, dans la compréhension du texte biblique. Et qu'il ne soit pas simplement des feuilles de papier imprimées avec des histoires qui s'enchaînent les unes des autres, mais que ce soit des vérités pour vous, des affirmations et des outils de compréhension pour notre société contemporaine. Que Dieu vous guide. Bon sabbat à tous. Amen. Merci à Philippe Henner pour ce temps de réflexion. Vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Nous sommes tous réunis pour louer celui qui nous a aimés et s'est sacrifié. Nous avons décidé, comme une famille, de l'aimer à jamais, car rien dans ce monde n'a plus d'importance. Faisons-lui confiance. Nous marchons ici-bas en menant le combat jusqu'au jour glorieux où il viendra des cieux. Moi et toute ma maison, nous le servirons. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. Nous le servirons, nous le servirons, nous le servirons. Il en est digne, nous le servirons, nous le servirons, nous le servirons. Il en est digne. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison,